Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors on se retrouve ce soir pour une toute nouvelle guidance concernant les énergies pour la semaine à venir. Alors avant de démarrer, je tenais à vous remercier à tous et à toutes pour votre fidélité sur la chaîne et également à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Allez, sur ce, c'est parti, on y va. Donc on va déjà commencer par prendre une carte message pour voir quelles sont les énergies globales. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette semaine? Alors, vous devez vous affirmer et cela en vaut-il la peine? Ok, donc il y a une situation, une relation par rapport à laquelle on vous demande de prendre position et de vous affirmer. Allez, on va compléter tout ça. Allez, donc on va continuer avec l'oracle de la triade. Donc, que peut-on me dire pour les personnes qui sont concernées par cette guidance concernant les énergies pour la semaine à venir? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? C'est parti. Alors, on me parle ici de difficultés, d'épreuves que vous traversez actuellement en ce qui concerne une personne d'énergie masculine. Donc oui, par rapport à ces deux premières cartes, vous vous débattez peut-être dans une situation, dans une relation, mais pas de la bonne façon, de ce que je peux ressentir ici. Moi, j'ai comme le sentiment qu'il faut que vous preniez un chemin différent. On vous dit que vous devez vraiment vous affirmer pour pouvoir dépasser ces épreuves, plutôt que de vous obstiner comme vous le faites. Apparemment, vous n'êtes pas sur le bon chemin ou sur la bonne voie. C'est vraiment le message que je ressens par rapport à ces premiers éléments. On va compléter. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici ? Oui, parce qu'au niveau de vos énergies, ce qu'on peut voir déjà avec ces deux premières cartes, c'est que vous êtes en quête d'apaisement justement dans une situation. Vous, tout ce que vous voulez, c'est la paix. Et vous êtes en train de réfléchir à un moyen, alors soit d'obtenir une réconciliation, soit d'aller vers plus de sérénité et de paix dans une relation, ou soit d'arranger les choses dans une histoire d'amour aussi, c'est possible. Bon, on va parler d'amour ici. Ok. Donc on parle bien d'une histoire d'amour. Il y a un blocage ici par rapport à cette histoire de ce que je peux ressentir. On est ici dans une phase, dans une période pendant laquelle on ne voit pas d'issue. En fait, vous cherchez pourtant des solutions, mais ça n'avance pas, en tout cas pas comme vous le souhaiteriez. Ouais. Et limite, vous vous auto-flagellez par rapport à cette histoire, ou vous culpabilisez. Et de ce que je peux ressentir, on vous dit non. Non, la clé finalement pour débloquer la situation, on vous dit que c'est de vous affirmer ici, c'est de vous positionner et non pas de vous auto-flageller ou de culpabiliser par rapport à certaines choses ou de tout le temps faire pénitence. Tout n'est pas de votre faute, on me dit ici dans cette histoire. Vous n'avez pas à prendre toutes les responsabilités de problèmes que vous traversez dans cette relation ou du fait que ça ne marche pas pour le moment. C'est le message qu'on m'envoie. Donc on vous dit ici, plutôt que d'être en boucle sur vos problèmes en culpabilisant, on vous dit écoutez plutôt votre intuition, écoutez plutôt votre âme, parce que là apparemment vous êtes plutôt dans le mental de ce que je peux ressentir, et vous vous laissez manipuler, vous vous laissez guider par vos propres peurs en fait. Écoutez-vous, vous savez intuitivement ce qui est bon ou pas pour vous. N'ayez pas peur de vous affirmer par rapport à cette personne, de dire non, tout simplement. Pourquoi pas si c'est nécessaire, ça peut arriver parfois de dire écoute on arrête ou alors on fait une pause dans la relation, telle que les choses se présentent, ça ne me convient pas. Voilà, vous adaptez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, mais là il est vraiment question de devoir s'affirmer, elle est là la solution, et non pas finalement de tout accepter envers et contre tout, la solution elle n'est pas là, c'est pas la bonne façon d'apprendre les choses de ce qu'on me montre.
Oui, il y a une grande souffrance ici hein, pour vous. Oui, une très très grande souffrance par rapport à une personne d'énergie masculine. Et on sent que vous avez envie de votre côté de mettre quelque chose en place. Vous avez envie d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, mais quelque part, ce sont vos peurs ici qui vous en empêchent. On vous dit non, n'ayez pas peur, affirmez-vous. Encore une fois, je sais que je vous répète depuis 3 ou 4 fois ce même message, mais je pense que c'est important ici pour les personnes qui seront concernées par cette guidance, que vous le compreniez. N'ayez pas peur parce qu'on me dit ici vraiment, c'est une nécessité que de vous écouter. N'ayez pas peur de mettre des choses en place, n'ayez pas peur de prendre position, de vous affirmer par rapport à cette personne. À le rando de deck, on me parle soit de la fin de quelque chose, soit d'une fin de cycle. Mais dans tous les cas, de ce que je peux ressentir ici, c'est pour du mieux. C'est pour votre bien à vous et pour du mieux par la suite. On va voir après ce qui va se passer, mais dans tous les cas, ça ne peut que vous être bénéfique parce qu'au stade où ça en arrive, ce n'est plus possible de continuer comme ça. Là, très clairement, je pense de toute façon dans les énergies de cette semaine pour vous que vous allez avoir comme un déclic, une prise de conscience, vous allez ouvrir les yeux par rapport au fait que non, vous ne pouvez pas continuer comme ça et qu'à un moment donné, c'est vraiment à vous de prendre position, mais de vous choisir en fait de ce que je peux ressentir ici. Oui, c'est très important que vous vous choisissiez, que vous fassiez ce qui est bon pour vous avant tout et que vous n'ayez pas peur de perdre cette personne ou de sa réaction. Ça, c'est de la dépendance affective. Attention à ça. Donc ici, on me parle d'une grande transformation. Il y a de profonds changements à venir et qui seront salutaires pour vous. Alors, on va compléter. Donc, on va continuer avec l'oracle du 6e sens. Alors, que peut-on me dire de plus ici par rapport à cette guidance pour les personnes qui seront concernées par ce tirage de cartes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour ces personnes ici? Donc, comment va évoluer la situation? Parce que là, on a bien vu la partie conseil, on a bien vu ce qui se passe à l'heure actuelle. Maintenant, on aimerait savoir du coup comment ça va évoluer tout ça. Comment va évoluer cette situation délicate? Alors, j'ai toujours les énergies de cette personne d'énergie masculine ici, hein, qui ressort à la coupe. Bon, ben en évolution, on me parle d'une séparation ici à venir. Donc, soit un temps de pause, un temps de break dans une histoire, soit une séparation vraiment au sens où on entend, une rupture. Mais bon, ça, là, ça ne fait aucun doute. Hein. Donc, on me parle ici de changements à venir pour vous par rapport à toute cette histoire. On me dit que oui, ce n'est pas facile et ce ne sera pas facile. Effectivement, on ne va pas se le cacher, mais vous saurez dépasser ces difficultés avec brio. On me parle d'une belle réussite à venir pour vous par rapport à tout ça. Donc, vous saurez faire ce qu'il faut pour dépasser ces épreuves. Et encore une fois, on me dit bien que c'est par rapport à une personne d'énergie masculine. Ça fait 3 ou 4 fois que ça sort. On me dit que vous saurez faire ce qu'il faut tout simplement parce que vous êtes aussi bien protégé, vous êtes guidé, mais aussi parce que vous avez certaines valeurs, certains principes qui vont prendre le dessus par rapport à cette situation. Et aussi parce que ça fait trop longtemps que ça dure, cette situation-là. On me dit que les choses étaient en gestation, donc oui, ça fait un moment que ça couvre quand même, hein, ici. Et limite, ça vous a presque rendu malade. Alors, on peut parler de mal-être physique, mais on peut aussi parler de mal-être psychique, émotionnel. Bon, de toute façon, les deux étant liés, à mon avis, c'est les deux. Alors, ouais, non, il y en a beaucoup trop, là. Non, il y en a beaucoup trop. Alors, juste 3 cartes pour terminer. Voilà, elles sont là.
Donc effectivement, on a bien une séparation encore une fois ici à venir. Hein, on me parle d'une rupture. Donc oui, de toute façon, dans cette histoire, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup trop tiré sur la corde. Hein, c'est clair. Au bout d'un moment, en fait, entre vous, c'est comme si ça ne tenait plus qu'à un fil. Finalement, il suffisait de pas grand-chose pour que ça casse, pour que ça pète entre vous. Et là, concrètement, c'est ce qui va se passer. Mais en même temps, vous voyez, encore une fois, on me dit que c'est une bonne chose. Ça va vous permettre de guérir et de retrouver une santé et de vous recentrer sur vous-même. Ici, on me parle d'un temps de pause, d'un temps de repos, d'un temps de ressourcement qu'on prend pour guérir justement de ce qui nous a fait du mal. En dos de deck, on me parle d'élévation. Donc encore une fois, on vous dit ici que vous saurez dépasser tout ça et qui plus est, vous allez retrouver de belles énergies. Et comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Oui, donc on a la fin des disputes, la fin des conflits. Je pense que vous êtes bien entouré aussi dans cette histoire. Vous n'êtes pas seul. On me parle de la famille. Donc, on peut parler de la famille au sens où on l'entend, mais également d'une famille d'âme. Donc, je vous sens bien entouré dans cette histoire. Et puis, il y a vos guides aussi. Hein, il ne faut pas l'oublier. On me parle d'un retour à soi, de prendre soin de soi après une période d'éloignement. Parce qu'il y a eu, alors, soit tromperie, soit il y a eu des mensonges, soit des non-dits. Mais dans tous les cas, ce n'était plus possible que de continuer comme ça dans cette histoire. Parce que voilà, il y a des masques qui étaient portés. Il y a quelqu'un qui jouait pas franc jeu ou qui n'était pas authentique. Hein, et vous, ça vous a fait vraiment souffrir. Donc, ouais, sensation de danger. Bon, c'était pas une bonne relation, hein, telle que ça s'est présenté ici pour vous. Alors, peut-être que ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, là, au stade où ça en arrive, oui, effectivement, il vaut mieux s'éloigner. Pour le moment, en tout cas, oui, c'est vraiment une nécessité. Allez. Allez, donc on va continuer avec cet oracle. Donc je vais utiliser l'oracle des vagues de l'amour d'Alexandra, donc que vous connaissez lors de la première édition. Il se présentait comme ceci. Je pense que vous vous en rappelez. Et donc Alexandra a sorti une toute nouvelle version des vagues de l'amour, donc toujours 92 cartes. Hein. Il est très complet. Ça fait beaucoup de cartes. Donc je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Si vous souhaitez vous le procurer pour aller directement dans sa boutique. Et au passage, je remercie Alexandra et je lui passe un petit coucou. Allez, on y va. Donc, on va l'inaugurer ensemble. C'est parti. Donc, bon, par contre, pour le brassage, 92 cartes, je pense qu'on va éviter le mélange à l'américaine. Hein. On va faire directement comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? J'ai pas des mains suffisamment grandes pour tenir le paquet. C'est pas possible. Alors. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à toute cette histoire? Oula. Ouais. Ben là, on m'explique en fait par rapport à ces cartes ce qui s'est passé concrètement. Ben, on me dit que ça ne va plus dans cette relation. On me parle d'insatisfaction. Vous êtes contrarié, rien ne va comme vous voulez et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez. Prenez sur vous et regardez devant vous. Donc encore une fois, on vous conseille plutôt de tracer votre route dans cette histoire parce que là, ça ne va plus à l'heure actuelle. Et le problème, je pense que c'est un manque finalement d'expression des sentiments ici, ou un manque d'écoute, un problème de communication. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là, parce qu'on me parle d'insatisfaction, ce qui concerne l'écoute, la communication. Bon, la réalité, mon cœur te dit je t'aime, sauf que là, vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite par rapport à ça. Donc, il y a aussi une personne qui n'exprime pas forcément ses sentiments, ou qui peut-être même pire, n'a pas les mêmes sentiments que vous lui portez. Et on voit bien que vous, ben voilà, vous êtes en quête de l'amour véritable. Vous ne voulez pas de demi-mesure, vous ne voulez pas d'une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, où elle en est. Oui, avec qui un jour ça va, un jour ça ne va plus, un jour elle est là, un jour elle n'est pas là. C'est une relation un peu instable que je peux ressentir ici, une relation en on-off.
Tout ça, je pense que ça vous a vraiment lassé. Qui plus est, on voit bien ici avec cette carte la sortie, donc il nous parle de passer des bons moments ensemble. Donc ça fait partie de toutes ces choses que vous n'avez pas dans cette relation. Comme si cette personne ne vous accordait pas assez de temps, pas assez d'attention, voire plus du tout. Donc effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire quand c'est comme ça, parce que oui, je pense que c'est ça en fait qui s'est passé ici. Est-ce que cela vaut la peine finalement de vous entêter à courir après cette personne et à donner tout le temps, de votre énergie et de votre amour pour quelqu'un qui finalement ne vous le rend pas, en tout cas pas comme vous le mériteriez et pas pour le moment. Après, je ne dis pas, peut-être que plus tard cette personne va se ressaisir, mais en tout cas à l'heure actuelle cette personne ne fait aucun effort. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, vous devez vous affirmer, vous ce que vous voulez, c'est connaître l'amour avec un grand A, l'amour véritable, l'amour réciproque. C'est une relation où il y a un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Mais le truc, c'est qu'on me dit que là, ça n'avance pas dans cette relation. On me parle même d'une période sans changement. Donc ça fait un petit moment en plus que c'est comme ça que vous prenez sur vous et que vous êtes frustré par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Et en plus de ça, plus ça va, plus vous avez des doutes face à cette personne, sur ce qu'elle ressent réellement pour vous, sur l'avenir de cette relation. Vous ne savez plus où vous en êtes, vous non plus. Donc, oui, il est vraiment nécessaire, effectivement, que de vous affirmer par rapport à tout ça. Alors, en dos de deck, on me parle de retour ou de réconciliation. Bon, il faut voir par la suite. Ça, l'histoire ne me le dit pas. Pour ce soir, je vais m'arrêter ici. Est-ce que par la suite, une fois que vous aurez pris position avec cette personne, que vous aurez pris ce temps de pause dans la relation, est-ce qu'elle ne va pas se remettre en question? Est-ce que par la suite, ça ne reprendra pas sur de meilleures bases? Je vais m'arrêter là pour ce soir. Là, on verra ça peut-être un autre jour, ou si vous voulez, je vous ferai la suite demain. Mais là, c'est clair que pour le moment, voilà, vous avez quand même quelque chose à faire. Et oui, vous avez votre partition à jouer dans cette histoire. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation à attendre que cette personne se décide à vous donner plus de temps, plus d'attention, plus d'amour, tout simplement. Vous valez bien mieux que ça. Alors, on va du coup finir avec quelques cartes messages. Donc, je vais commencer par une carte de la lunologie. Mais bon, ce sont des conseils que vos guides vous donnent et c'est toujours pour votre plus grand bien. Ça, vous le savez. On ne va pas vous conseiller de rester dans une situation ou dans une relation qui vous mine ou qui vous tire vers le bas. Ça, non. Ouais, on vous dit de prendre du recul par rapport à tout ça. Méditer et contempler. Donc, tout simplement, de passer par une phase d'introspection et d'accepter aussi de regarder certaines choses en face. Et encore une fois, d'écouter un petit peu plus ce que vous disent votre cœur, votre âme, votre intuition. Donc par rapport à cette carte, c'est bien une carte qui va traiter du domaine sentimental. On vous dit que vous devez suivre vos sentiments pour trouver votre chemin puisque la logique ne fonctionne pas ici. On vous conseille également d'affronter vos peurs parce que je suppose que vous avez très probablement peur justement de vous affirmer par rapport à cette personne. Vous avez très peur de la perdre surtout. Mais comme on vous l'a déjà dit un peu plus tôt, ce n'est pas la solution. Là, vous n'êtes pas sur le bon chemin. On vous dit que vos peurs vous retiennent en arrière, qu'il est temps également de vous abandonner au divin et enfin d'éviter de tromper les autres ou d'accepter qu'ils vous trompent. Donc on vous dit par rapport à cette carte qu'il est temps d'écouter vos sentiments et de laisser libre cours à vos émotions. Ce que vous avez ressenti en tirant cette carte vous rapproche de la vérité, sauf si vous vous bercez d'illusions et vous êtes le seul à savoir si c'est le cas ou non. Donc voilà, on vous invite à passer par une petite phase d'introspection et d'analyser, de regarder les choses en face, et surtout de les ressentir avec le cœur beaucoup plus qu'avec la tête. Allez, donc on va terminer avec une carte du petit oracle victorien. Alors ici, nous avons la carte du coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Et enfin, la lune. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité
écoute-les. Bon. Et enfin, en dos de deck, pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause légèreté. Donc on vous dit ici, encore une fois, faites une pause. Prenez soin de vous. Vous avez besoin aussi de votre côté de vous ressourcer, hein, vraiment. Donc voilà, c'est terminé pour la guidance concernant les énergies pour la semaine à venir. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez réserver un créneau directement sur mon site internet marieguidance.fr. Donc sur cette semaine, j'ai pas mal de choses de prévues. Donc la première, c'est vous proposer quelques jeux de cartes, quelques oracles en vente de ma collection personnelle, parce que bon, vous vous en doutez, j'en ai pas mal. D'ailleurs, peut-être que je vous ferai une petite vidéo sur tous mes oracles si vous voulez. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et auquel cas, je vous ferai une petite vidéo pour vous présenter mon petit coin à jeux de cartes. Ça peut être marrant. Je vais également vous proposer des nouveautés au niveau de la boutique. D'ailleurs, j'ai mis ce soir en vente un tout nouveau bracelet qui s'appelle tout simplement Mon Cœur. Donc c'est celui-ci que je porte assez souvent en ce moment, avec la petite breloque en forme de cœur. Donc c'est de la tourmaline rose. Donc celui-ci, je ne le propose qu'en un seul exemplaire pour le moment. Donc peut-être que j'en proposerai d'autres par la suite, ou peut-être que ce sera des modèles complètement différents, je vais voir. Et je vous proposerai également d'autres nouveautés par la suite. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.